Bonjour à tous, bienvenue dans C'est la santé, votre magazine où chaque semaine, médecins et spécialistes de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille décryptent votre santé. Alors cette semaine, nous allons parler culture à l'hôpital. Qui ne s'est jamais senti un peu seul dans un établissement de soins, un lieu souvent synonyme d'ennui et de stress? Et pourtant, culture, hôpital, on va voir que ces deux termes peuvent bien cohabiter, voire fusionner pour déboucher sur de très belles choses, autant dans l'intérêt des patients que des personnels soignants. Alors à Marseille, on va voir que les artistes s'invitent régulièrement dans les hôpitaux avec d'ambitieux projets à venir en 2013, année de la capitale européenne de la culture. Avec nous pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Karine Delanoë-Vieux. Vous êtes chef de projet des affaires culturelles de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille. Bienvenue. Merci. Professeur Pierre Fuentes, vous êtes médecin chargé de professeur à la faculté de médecine de Marseille. Bienvenue. Vous êtes aussi président du conseil scientifique et culturel du projet Santé et Culture dont nous allons parler. Et Nathalie Cabrera, chargée de mission participation citoyenne donc pour Marseille-Provence 2013. Bienvenue. Alors, pour commencer, vous êtes venue, Karine, avec un carnet de santé un petit peu spécial. Si vous pouvez nous en parler, c'est un carnet de santé qui se présente comme ça. Alors, c'est votre carnet de santé à vous ? Alors en fait, c'est le carnet de santé du projet, donc qui s'appelle Carnet de santé et culture. On a imaginé que désormais, quand on allait à l'hôpital, on pouvait venir avec son carnet de santé et son carnet de culture. Et ce carnet retrace les différentes initiatives que nous avons mises en place depuis 2010 maintenant à l'assistance publique Hôpitaux de Marseille et qui se poursuivront probablement jusqu'en 2013 pour être présentées au public pendant l'année capitale européenne de la culture. Alors justement, peut-être si vous pouviez nous donner un avant-goût de quelques projets qui vont avoir lieu donc pendant cette année 2013. Là, on va avoir quelques petits reportages qui vont être diffusés, mais si vous deviez nous donner des exemples d'actions qui vont avoir lieu dans les hôpitaux. Alors, on a, par exemple, en fait, notre projet est organisé en 3 parties. On a une partie qui s'appelle l'hôpital créatif et qui concerne essentiellement les ateliers et les résidences des artistes, vraiment au cœur du service de soins. On a une deuxième partie que nous avons appelée l'hôpital radieux et qui concerne plus spécifiquement les commandes artistiques à des artistes, des architectes ou des paysages. Et une troisième partie qui concerne l'ouverture de l'hôpital à la Méditerranée et là qui concerne des projets communs avec des CHU partenaires de la Méditerranée. Donc, je peux donner peut-être un exemple pour chaque. Pour le premier, nous avons un projet qui nous tient beaucoup à cœur, qui s'appelle un air de famille et qui consiste à recevoir dans le service de dialyse des musiciens intervenants. Alors ça, on va le voir justement en images. C'est ça. Et puis, nous avons également, pour l'hôpital radieux, nous avons une commande auprès de l'artiste paysagiste Gilles Clément pour réhabiliter notre dernier jardin, en fait, le dernier jardin de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille à l'hôpital Salvatore. Nous allons également engager en 2012 un travail commun avec les services de pédiatrie de 5 centres hospitalo-universitaires de la Méditerranée sur le thème de l'Atlas imaginaire de la Méditerranée avec les éditions Actes Sud Junior. Ah oui, voilà, on va y revenir aussi. Nathalie Cabrera, pourquoi l'association organisatrice de l'événement phare de l'année capitale européenne de la culture en 2013 a choisi de s'associer comme ça aux hôpitaux, de s'associer à la santé en fait? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de raisons. La première raison, en fait, c'est qu'il y a une grande convergence entre le projet de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et celui de la capitale européenne. D'une part, c'est un projet méditerranéen. Et c'est vrai que moi, j'ai pu suivre toute la dimension du dialogue méditerranéen qui est mené par l'assistance publique. C'est-à-dire le fait que des pays de la Méditerranée s'associent pour réfléchir à la santé. Et quand j'ai suivi ce travail, j'ai pu constater que c'était vraiment un vrai dialogue, que c'était vraiment la Méditerranée en marche et que du coup, on était tout à fait dans une convergence entre ce que veut faire la capitale européenne d'un point de vue de la Méditerranée et ce que fait l'assistance publique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que
autour de la création, autour du rapport entre les habitants et l'art. Il y a quelque chose qui est tout à fait convergent et on est absolument sur la même longueur d'onde. Puis je crois que Lille, qui avait été capitale européenne de la culture en 2004, n'avait pas pour le coup choisi ce partenariat-là avec les hôpitaux. C'est un peu nouveau, oui, en fait. Je crois que c'est un peu nouveau parce que c'est vrai que c'est né de cette convergence. Et puis pour nous, je crois que tout le monde est bien conscient que la capitale européenne fonctionnera si l'ensemble des habitants de ce territoire s'associent vraiment à ce projet. Ça veut dire qu'on aille au-delà de ceux qui ont une pratique culturelle habituelle, qui vont au théâtre, qui vont au spectacle, qui vont dans les musées. Et avec l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, on a la possibilité de toucher au plus près les 15 000 agents, les 200 000, quelque chose comme ça, patients qui, à un moment ou à un autre, fréquentent ces établissements. Et pour nous, c'est un partenariat tout à fait intéressant et très précieux de ce point de vue-là. Allez, avant de continuer notre discussion, je vous propose de regarder ce reportage. Donc, chaque année, des groupes d'étudiants, musiciens et infirmiers vont à la rencontre des patients et soignants à l'hôpital de la Conception pour collecter des chansons et récits de vie. Regardez ce que ça donne avec Michael Elfassi et Régis Ridolfo. Un air de famille, c'est le nom de l'un des principaux projets inscrits dans la démarche culturelle de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille. Des étudiants musiciens formés à intervenir dans différents milieux et des étudiants futurs infirmiers collectent des chansons auprès du personnel soignant et des patients dialysés au pôle d'urologie-néphrologie de la Conception. Ils initient un travail sur la mémoire et sur la transmission, non sans émotion. Ce projet est en fait l'idée de pouvoir faire découvrir aux étudiants comment est-ce que la musique peut être un facteur de relation. Et donc là, en collectant des chansons auprès des patients de l'hôpital, on pouvait créer de la musique et créer beaucoup de choses qui naissaient autour de cette musique. Ça permet de sortir de l'hôpital tout en y étant, d'avoir une autre fonction, une autre vision de nos étudiants et une autre vision de l'approche du patient. L'opération s'appelle un air de famille parce que ce qu'on cherche à faire naître chez le patient, c'est de pouvoir aller puiser dans ses racines, quelque chose qui est du patrimoine familial, quelque chose qui est important pour notre famille et qu'on va partager à l'autre. Le but, c'était de contextualiser cette musique-là, en fait. De savoir à quel moment il a appris cette chanson, pourquoi il l'a appris, est-ce qu'on lui a transmis pour une raison particulière. Parce que les chansons ont des histoires, parce que c'est aussi une part d'intimité. C'était très complémentaire et ce que ça nous a tous apporté, je crois, c'est de faire des arrangements en conséquence des personnes qu'on avait en face. Donc voilà, d'écouter l'humain en même temps que la musique. Petit bonheur. L'étape suivante consiste à arranger ces chansons pour les faire chanter par la chorale de la PHM. Un projet aux multiples facettes pour le bénéfice de tous. On est tous très investis du coup dans ce qui va venir pour la suite. On est tous très investis là-dedans sans trop savoir à quoi ça va ressembler. Je peux vous assurer qu'on va se donner. Alors Karine Delanoë-Vieux, comment ils naissent ces projets? Est-ce que ça vient des associations, des artistes qui vous sollicitent ou alors de vous-même ou du personnel soignant qui vous propose des idées? Les deux, en fait, on n'a pas de méthodologie fermée. C'est souvent autour d'une rencontre. Donc cette rencontre, elle peut se faire à partir d'une envie ou d'une proposition d'un artiste qui vient nous voir et qui nous dit voilà, j'ai très envie de travailler à l'hôpital, d'avoir une expérience avec ce milieu-là. Et à ce moment-là, nous, on fait le relais avec les services de soins si le projet nous paraît intéressant. Parfois, ce sont les services qui viennent nous voir, qui ont une problématique, qu'il arrive que nous reformulions.
et on les aide à construire en fait le projet, l'intervention artistique qui pourrait être en rapport avec les questions qui se posent ou la thématique sur laquelle ils veulent travailler. Ça vient un petit peu de tous les côtés en fait. Pierre Fuentes, vous êtes médecin. Qu'est-ce que ces projets peuvent apporter au personnel soignant justement donc on imagine que ça apporte beaucoup de choses aux soignés, mais aussi aux soignants. Qu'est-ce qui pour vous est important justement dans le fait d'amener la culture à l'hôpital ? Écoutez, je crois qu'il y a deux aspects pour l'essentiel. Premièrement, c'est vrai que tous ces personnels soignants, médecins, infirmières et toutes les diverses catégories de personnels qui travaillent dans les hôpitaux sont soumis à un stress extrêmement important. Et vous savez qu'on reproche beaucoup à la médecine moderne, et en particulier à la médecine universitaire, d'être désormais trop technologique et peu humaine. Et donc, indiscutablement, ça réintroduit de l'humain, du relationnel, d'une part entre les différentes catégories de personnel, et d'autre part entre ce personnel et les soignants qui la prennent en charge. Donc ça, indiscutablement, c'est un premier aspect. Et puis, le deuxième peut-être, au-delà simplement de l'assistance publique et de l'université, c'est dans les contacts que nous pouvons avoir, puisque à l'occasion de la mise en œuvre de ce projet, il faut que vous sachiez qu'a été instauré un club de 8 villes universitaires périméditerranéennes, et que donc eh bien, cela permet des échanges qui ne sont plus simplement scientifiques, de partenariat ou de collaboration en termes de soins, d'enseignement ou de recherche, qui sont nos premières fonctions, nos premières missions, mais également des comparaisons et des échanges sur tous les aspects culturels et cultuels d'ailleurs, qui interviennent à un moment donné ou à un autre dans la pratique que l'on peut avoir au-delà des aspects strictement scientifiques, dans la pratique du soin et de l'abord des malades et de leurs familles. Alors justement, on va y revenir, mais avant de poursuivre, améliorer les espaces de l'hôpital, le rendre plus chaleureux, plus accueillant, c'est aussi un des axes de ces projets culturels. Un collectif d'artistes intervient à l'hôpital Nord pour proposer aux patients de repenser leur hôpital. On regarde. Une énorme terrasse. Le Cabanon Vertical est un collectif d'artistes composé notamment de plasticiens, de photographes et d'architectes. Ils interviennent à l'hôpital sous forme d'ateliers afin de proposer des aménagements visant à améliorer le quotidien des usagers. Les artistes du Cabanon Vertical favorisent la participation active des patients pour se situer au plus près de leurs besoins, répartis entre la pédiatrie et la médecine interne. Les soignants ont l'habitude de questionner les patients sur leurs habitudes de vie. Par contre, il faut maintenant se réinterroger sur ce lieu qui est l'hôpital. Donc les artistes nous ont permis de repenser cet hôpital au travers du regard des patients et de nous permettre de réinventer ces lieux de telle façon à ce qu'ils deviennent un petit peu plus hospitaliers. Les intervenants du Cabanon Vertical permettent aux jeunes patients d'envisager leur environnement immédiat sous un nouvel angle. C'est des enfants qui ne sont pas à leur premier séjour et sur cette idée, en fait, on a essayé de mettre au point un petit carnet qu'on a appelé en observation. On est parti de la chambre, après en fait on s'est posé la question sur les portes des chambres, sur le couloir, pour avoir des idées de transformation ludique ou des choses faisables ou non faisables. J'ai imaginé un aspirateur, un animal. J'imaginais des hommes qui traversent le mur, des fantômes, des scorpions. Tout. On a trouvé une terrasse, on est parti. Il y avait des cigarettes par terre, partout. On a dit qu'on reforme tout ça. Et moi j'ai fait dans ce carnet une piscine. Je fais une cabane en haut pour que les enfants d'en haut puissent y aller. J'ai fait une pelouse, un toboggan, j'ai fait tout ce qui me passait à la tête. Des artistes, en principe, ils ont l'esprit plus imaginatif que les autres, normalement, donc ils peuvent voir des trucs que les autres ne voient pas, quoi. En tout cas, c'est de donner un dynamisme et créer un champ de possibles et d'ouvrir un imaginaire.
Certaines propositions, élaborées conjointement avec les patients, les soignants et les intervenants du cabanon vertical, ont déjà fait l'objet d'esquisses et donnent une idée du futur cadre dans lequel évolueront les usagers de l'hôpital. Alors ces dessins donc, vont donner naissance à des vraies réalisations, c'est ça en fait, à l'avenir on va voir à l'hôpital des choses comme ça créées. Absolument, donc il y aura le mobilier dont vous avez vu quelques images en médecine interne, donc c'est en cours de travaux en réalité, on pourra inaugurer ça en avril, et de même le service de pédiatrie à l'hôpital Nord va être entièrement repensé en termes de signalétique et de couleurs, et c'est vrai que si on pouvait aménager ou réaménager tout l'hôpital avec ces méthodes-là, ce serait formidable. Alors dans le cadre de Marseille-Provence 2013 à l'hôpital Nord, il va y avoir aussi des fresques, je crois, une œuvre d'art d'un artiste, et ça à l'entrée du bâtiment. Donc tout ça, c'est dans le cadre à ce moment-là de l'année de la capitale européenne. Oui, absolument. On fait une commande artistique à un architecte qui s'appelle Didier Faustino, à partir là aussi d'une attente et d'une demande exprimée par les personnels de Nord. Et il s'agit effectivement d'accrocher sur la façade une vague d'écume avec des formes un peu type mouche à rabier. Le projet est très beau. Alors un autre projet aussi assez sympathique, c'est une artiste photographe qui en ce moment est en immersion dans un service de neurochirurgie à la Timone. Qu'est-ce qu'elle va faire en fait cette artiste? Elle est là pendant quelques mois je crois. C'est une artiste qui est accueillie dans le cadre d'un atelier de l'Euroméditerranée. Des ateliers de l'Euroméditerranée, c'est des propositions que Marseille-Provence fait à des entreprises privées, à des entreprises publiques. Il y en a dans des hôpitaux. Là, c'est le cas pour Iman Fakir, mais il y en a aussi dans un bureau municipal de proximité, par exemple à Marseille. Il y en a à la Patrouille de France. L'idée, c'est comment un artiste inséré dans une entreprise ou dans une administration peut avoir un vrai projet artistique et le développer. C'est le cas du projet d'Iman Fakir. Mais je crois que c'est plutôt Karine qui peut en parler un peu dans le détail. Oui, en fait, elle est là pendant 8 mois avec les équipes soignantes pour produire après un travail photographique. C'est ça, audiovisuel et photographique, et elle travaille principalement en fait sur les rituels, sur les gestes qui sont protocolisés et qui sont des gestes techniques et administratifs qui sont très présents et très prégnants dans le service, et elle les analyse et elle les transfigure en quelque sorte plutôt en rituels, et c'est très intéressant. Et ça, on pourra le voir en 2013, le public pourra le voir à quel endroit alors? Alors nous allons aménager donc dans la partie ancienne de la Timone, le seul bâtiment ancien qui reste, qui est un vestige de l'ancien asile d'aliénés. Au rez-de-chaussée, nous allons aménager un espace d'exposition, de monstration de tous les projets que nous menons depuis 2010 jusqu'en 2013. Et donc les photographies d'Iman Fakir seront présentées dans ce cadre-là et probablement également dans le cadre de Marseille-Provence 2013. Alors, les enfants hospitalisés sont aussi au cœur de ces projets. Un conteur professionnel et un illustrateur leur ont proposé des contes et ateliers de création sur le thème du voyage en Méditerranée. Ils se sont immergés dans 5 services pédiatriques de l'hôpital de la Timone pendant plusieurs mois. Michael Elfassi et Régis Ridolfo. À l'hôpital d'enfants de la Timone, un conteur professionnel est intervenu dans les services de pédiatrie multidisciplinaire et pluridisciplinaire et en orthopédie pédiatrique. Il a proposé aux enfants hospitalisés de participer chaque semaine à des lectures de contes. Au Centre d'action médico-sociale précoce, section déficience auditive, ainsi qu'en dialyse pédiatrique, les contes ont fait l'objet d'illustrations. L'ensemble s'intitule « Les voyages imaginaires », un atelier initié par le projet Santé et Culture de l'assistance publique hôpitaux de Marseille. La coccinelle dit, vas-y Lan, chante une chanson. Et Lan il chante et il fait... Je passe ou bien dans les champs ou bien dans les salles de jeu pour demander aux enfants s'ils ont envie d'une histoire, et s'ils en ont envie, ça me fait bien plaisir et je raconte. Il y a 2 services dans lesquels je travaille en collaboration avec Camille, qui est illustrateur. Et donc les enfants entendent une histoire, qui souvent est une histoire en épisodes, sur plusieurs semaines, et ils dessinent des fragments de l'histoire. Une journée, on a dessiné les personnages, une autre fois les éléments qui sont des accessoires, par exemple. Une autre fois, on a dessiné les décors. Et ensuite, on va piocher dans ces différents croquis ce qu'on va utiliser, et on aura une vraie illustration qui sera scannée avec une petite phrase, un petit texte, pour faire donc
une illustration qui sera sous verre et puis un petit recueil qui va contenir l'ensemble des dessins de tous les enfants. Les dessins ont d'ailleurs été exposés au sein des services. Cet atelier nourrit l'imaginaire des enfants durant leur séjour à l'hôpital et sans doute au-delà. Les contes, ça a toujours servi à affronter la vie. Les héros de contes, ils vont nous donner des outils, des comportements qui vont nous servir et ça sert à ça. Donc comment s'armer face aux adversités, on en a tous besoin. C'est une histoire d'il y a très 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 longtemps. Dans ces temps-là, le chef des animaux, c'était l'éléphant. L'éléphant, c'était le chef des animaux. Chacun dessine à sa façon et moi j'essaie de les faire dessiner, de leur donner des petites clés. Comment on va estomper, comment on fait un personnage, voilà. Mais après, mon but, c'est pas d'en faire des techniciens du dessin. Mon but, c'est de leur dire, voilà, c'est un outil, et c'est à vous de le maîtriser, c'est à vous de vous amuser avec, et aussi de vous dire, bah, j'ai un petit peu de temps, je m'ennuie, et ben, je prends un crayon. Cette activité est pour nous une matière que l'on va reprendre au niveau du travail et qui très certainement va leur profiter dans leur acquisition du langage. Cette action culturelle amorce à Marseille un projet d'échange artistique de plus grande ampleur, en lien avec 4 CHU méditerranéens et en partenariat avec Marseille Provence 2013 et les éditions Actes Sud Junior. Alors Pierre Fuentes, vous nous avez parlé donc de ce réseau qui va être mis en place entre 8 centres hospitaliers universitaires de la Méditerranée. Donc dans le même but, il va y avoir en 2013 une rencontre internationale qui va s'appeler les Conversations de Salerne. Alors de quoi il s'agit ? Alors en fait, ces conversations existent déjà au rythme de 2 rencontres par an. Il s'agit de mettre en contact dans une des villes universitaires de la Méditerranée eh bien, les participants hospitaliers, quelle que soit leur provenance, et d'échanger sur une thématique qui a été au préalablement décidée collégialement, qu'il s'agisse de l'impact de l'alimentation sur la santé, de l'impact des cultes sur la façon de pratiquer les soins. Bref, il y a tout un tas de thèmes qui sont traités alternativement dans ces différents CHU. Il y a déjà eu à ce jour 4 éditions de ces conversations de Salerne qui se reproduisent donc au rythme de 2 par an. Et puis il y aura, je dirais, le bouquet final, mais qui ne sera pas final d'ailleurs, puisque... Oui, ça va donner lieu à d'autres collaborations. Mais disons, l'apothéose est prévue pour avoir lieu au mois d'octobre 2013 et qui présentera au public, puisque toutes ces conversations sont évidemment ouvertes au grand public, qui présentera au public un condensé de tout ce qui a été discuté, évoqué, débattu au cours des années précédentes. Donc on peut déjà donner rendez-vous au public au mois d'octobre, c'est 2013 ? Absolument, 10 octobre 2013 à la faculté de médecine à Marseille. Et pour donner peut-être les lieux des 8 centres hospitaliers, je trouve ça intéressant. Donc, il y a Alger, Alexandrie, Barcelone, Beyrouth, Gênes, Rabat, Tunis et Marseille, c'est ça ? Absolument. Alors on imagine comment vous financez toutes ces actions, Karine Delano-Evieux ? C'est une histoire de partenariat ? Oui, on les finance avec du partenariat, d'abord Marseille-Provence 2013, mais également l'Agence régionale de la santé et la Direction régionale des affaires culturelles dans le cadre d'une convention qui est une convention nationale qui s'appelle Culture et Santé. Nous avons également un soutien des collectivités territoriales, notamment la ville de Marseille, et sur certains projets, nous avons une aide de mécénat privé. Alors, on est à quelques minutes de l'émission. Si vous voulez peut-être nous donner le mot de la fin sur ce thème, culture à l'hôpital. Alors, déjà, je voudrais dire qu'on a donc une vingtaine d'actions qui sont en cours et que ces actions sont portées par une équipe. Donc, je voulais remercier mon équipe sous l'égide d'un directeur d'hôpital qui est Michel Ségade, que je remercie également. Et puis dire que plus on avance et plus on met concrètement en place ces actions, plus on voit que le personnel hospitalier et les patients, ils sont très sensibles et adhèrent à cette démarche. Donc nous sommes très encouragés à continuer. Pierre Fuentes, si vous voulez dire quelques mots sur peut-être cette réintroduction de l'humain un petit peu dans les hôpitaux sur... Oui, écoutez, je crois que c'est très important, encore une fois à ce jour, et très important pour tout le monde. D'abord pour que la société comprenne bien que la médecine n'est pas quelque chose de déshumanisé, contrairement à ce qui est véhiculé un certain nombre de fois, ou perçu d'ailleurs, à tort ou à raison. Et puis, encore une fois, ça donne une autre dimension dans le quotidien de la vie de l'hôpital, une dimension qui permet d'affronter des situations souvent complexes, difficiles et stressantes
eh bien, avec un peu des couleurs un peu plus chatoyantes. En tout cas, ça laisse présager de très beaux moments en 2013. Merci beaucoup Nathalie Cabrera, Karine Delanoë-Vieux et Pierre Fuentes d'être venus sur notre plateau. Pour trouver plus d'informations donc, sur toutes ces animations, tous ces projets, rendez-vous sur le site des hôpitaux de Marseille, donc www.ap-hm.fr. Merci donc pour votre fidélité. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouveau C'est la santé. À bientôt.